Question comme là, comment un monde peut recevoir baptême du Saint-Esprit? Comment on peut recevoir baptême du Saint-Esprit? D'ailleurs, on regarde qui ça baptême du Saint-Esprit ailleurs. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11 à 13, Frère Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Quand nous analysons cette assertion, cette citation, cette déclaration de l'apôtre Paul, nous allons comprendre que baptême, cet esprit, c'est action ça, la grâce permet qui produit dans l'évangile là, qui unit nous ensemble, qui fait nous font seuls. Contrairement bien sûr à la conception pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit, des théologiens pentecôtistes comme dit Mission Agathe, pour dit baptême cet esprit c'est une tempête de puissance avec l'évidence du parler en langue. Nulle part dans la Bible nous n'avons d'indices, d'évidence qui nous permettent, écoutez, de définir ainsi le baptême de l'esprit. Mission Agathe a très mal interprété avec les apôtres chapitre 2, côté que nous parlons baptême de l'esprit nous gain là, nous avons manifestation du Saint-Esprit, généralement que des gens confondent avec le baptême de l'esprit. L'apôtre Paul traitant du baptême dans le Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit, les deux expressions sont, écoutez, identiques. Le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11-13, là, Frère Paul dit, nous tous nous baptiser dans même cet esprit pour nous former un seul corps. C'est-à-dire, nous sommes juifs, nous sommes grecs, nous sommes haïtiens, nous sommes français, nous sommes italiens, nous sommes allemands, nous sommes portugais, nous sommes dominicains. Dieu prend, nous le fait, nous tous faisons seul en Jésus-Christ. Cette action spirituelle, cette action évangélique, cette action testamentaire par laquelle Dieu a pu, en dépit de nos tempéraments différents, en dépit de nos cultures différentes, en dépit de nos habitudes différentes, écoutez, Dieu qui apprend nous le fait faire nous seul là, et nous venons dans l'église Christ à la véritable église de Jésus-Christ, tel que nous le constatons dans les Apôtres chapitre 4 verset 32, où il y a 14 nations différentes qui rencontrent et qui forment l'église là à l'origine. La Bible a dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Cette multitude de différentes nations, de différents peuples, de différentes cultures, cette multitude qui vient à cru aujourd'hui, Luc dit qu'il plus que 8000 moun laisse ça. Jodi a font seul cœur, un seul nom. Travail qui permet de venir un seul cœur, un seul nom. C'est travail l'Esprit Saint, laisse à plonger, laisse à baptiser dans l'Esprit Saint qui fait venir un seul là. À 1 Corinthiens 12 verset 11-13, nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est qui l'on baptisé de cet esprit. Lorsque nous lit, écoutez, Jean 1er verset 8-9 à continuer, là nous lit Éphésiens 1er verset 7 à continuer, à partir du moment qu'on accepte Jésus-Christ, à partir du moment qu'on fait la paix avec Christ, on recevoir l'Esprit, bon Dieu, on venir même qu'au Christ là. Le baptême de l'Esprit ne fait aucunement allusion à un niveau de spiritualité extrême, un niveau de spiritualité élevé. Jean-Pierre monde comprend bien, comme croire, faut toujours, écoutez, faites dans la prière, etc. pour qu'arriver battre l'esprit. Là, n'a pas de conduit par l'esprit, n'a pas de manifestation de l'esprit, n'a pas de la plénitude de l'esprit. Mais l'on dit le baptême, c'est encore la réception, c'est le fait d'être scellé, le fait d'être pour Christ, d'appartenir à l'église de Jésus-Christ. Automatiquement, au fond seul avec l'église Christ-là, au fond seul avec Christ lui-même, automatiquement fait la paix avec Jésus-Christ, déjà au baptisé du Saint-Esprit. Merci un peu, amis.